Bonjour à tous, bienvenue sur la Babac Family. Aujourd'hui dans cette vidéo tu vas trouver notre périple entre Valence, où nous avons passé un super moment, et Barcelone, où on a pu découvrir des choses merveilleuses à travers le parc Güell et la Sagrada Familia. Alors reste bien assis, reste avec nous et mets ta ceinture, c'est parti. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerée. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Après Séville, nous sommes partis en direction de Malaga où on devait s'arrêter et en fait on s'y est pas arrêté du tout. Donc on a été plutôt vers Nerja qui est à peu près une demi-heure de Malaga où là il faisait très beau, il faisait très chaud. On a enfin pu se baigner, Lily a pu tremper les pieds, Chloé a pu se baigner entièrement et Malo est tombé accidentellement dans l'eau. Du coup on a pu se baigner un petit peu, il a fait super beau et on avait un plan de vue sur notre chambre. Ouais, c'était ouf. C'était ouf, on ouvrait les portes du camion et on avait limite les pieds dans l'eau quoi. On avait vu sur la mer, tout ça, c'était incroyable. Et donc ça c'était pour l'anniversaire de Chloé. Et le soir on s'est fait un petit resto pour fêter ça, où on a mangé une paella qui était vraiment très très bonne. Délicieuse. Le resto était top. Les enfants ont mangé du poulet grillé si je me rappelle bien et franchement c'était top. La cuisson était vraiment nickel et c'était vraiment très très bon. Ensuite après Nerja on est parti du côté de Riotxila. Donc c'est la fameuse randonnée aquatique qu'on vous a parlé la dernière fois. Celle qu'on avait vraiment très envie de faire. C'était un des points qu'on voulait absolument faire sur notre voyage. Malheureusement, en Andalousie, ça fait déjà une petite année où ils sont en période de sécheresse. Donc il n'y a plus d'eau. Cette randonnée aquatique est juste une randonnée. Et en fait, on a croisé une personne locale qui nous a dit qu'en fait, c'était plus ou moins interdit de la faire, que ça détruisait la faune, la flore, enfin voilà, que c'était un peu compliqué et que du coup, on pouvait la faire, mais il n'y avait plus d'eau, mais qu'en tout cas, c'était limite autorisé. Donc, on a préféré respecter et du coup, on ne l'a pas faite. On était assez déçus, mais bon. Grosse déception. C'est comme ça. Si on veut continuer à profiter des beaux paysages, ça sert à rien de les abîmer plus qu'ils ne le sont déjà. Exactement. Du coup, grosse déception en repartant, un peu énervé quand même. Du coup, on a repris le camion. En plus, on avait levé les enfants tôt le matin, donc on s'est dit, puisqu'on est levé tôt, autant rouler. Donc on a roulé pendant bien 2 heures, 2 heures et demie pour arriver du côté de Murcie, où on a retrouvé une plage, mais là il faisait pas très beau ce jour-là, donc on s'est vite fait baigner, on est resté un peu 2 heures au bord de l'eau et on est vite reparti. On a reroulé pendant une bonne demi-heure pour enfin se poser et arriver quasiment à Valence. Il nous restait à peu près 1 heure, 1 heure et demie avant d'arriver à Valence, où on s'est posé.
Lily et Chloé qui plongent pour la première fois. J'y crois pas une seconde. Franchement, ça va. Ça pique, mais ça va. C'est l'heure de la douche. Bon, ça va qu'on est Douche en pleine nature avec vue sur l'océan. Et voilà. Que rêver de mieux. La belle vie. Depuis que nous sommes partis en voyage, Malo nous demande quand est-ce qu'on va enfin pouvoir voir les requins. Et donc c'était à Valence. Donc on a réservé l'Océanographique, c'est un très très grand aquarium, c'est le plus grand d'Europe a priori, qui est très très beau. Et je l'avais fait il y a très longtemps, il y a je sais pas, peut-être 10 ans, avec les ados quand j'étais directrice de centre de loisirs. Et vraiment ils avaient adoré, donc je savais que ça allait être top. Et il y a des très grands tunnels de requins. Il y a pas mal de bassins avec différentes thématiques. Donc il y a la Polynésie, il y a la Méditerranée. Enfin, vraiment c'est très très chouette. Il y a un endroit où on peut aller voir les pingouins. Enfin, il y a vraiment une grosse richesse d'animaux. Et il y a aussi, ce qui a beaucoup plu aux enfants, un spectacle de dauphins. Donc c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une explication et ils nous montrent comment ils font tout ce qui est médical. Pour les soigneurs. Enfin, voilà. Et puis du coup, ils font quand même sauter les dauphins. Donc les enfants étaient très impressionnés. Et on a trouvé que l'animation était très très bien. Donc une belle journée à l'Océanographique. Bon, j'en profite que ce soit Lily qui conduise. Salut Lily. Salut. Pour vous raconter un petit truc. En Espagne, les routes, c'est pas comme en France. C'est vraiment un truc complètement différent. Il y a des voies d'insertion avec des stops. C'est vraiment particulier. Il y a des ronds-points qui sont vraiment bizarres. On a même trouvé des feux rouges dans les ronds-points. Et un truc qui est vraiment agaçant, c'est qu'on peut retrouver des conducteurs de camions espagnols sur la voie de gauche, mais complètement à gauche. Et les mecs, ils roulent à 110, 120, ça leur pose aucun problème. Tu m'étonnes qu'en France, ils sont en train de râler et de ronchonner parce que ils roulent qu'à 90, voire 110. Je sais pas trop combien ils roulent les camions, mais c'est abusé. Ici, c'est des tarés. Ils roulent comme des fous. Ils déboîtent à n'importe quel moment, sans clignotant. Ça doit être en option de clignotant chez les Espagnols. Et peut-être qu'ils sortent les bras, comme ils parlent beaucoup avec les mains aussi. Peut-être qu'ils sortent les bras. Alors, on n'a pas trop fait gaffe, mais c'est un peu abusé quand même. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Coucou Malo et Chloé. Coucou. Bon, on va où aujourd'hui? On va à l'aquarium de Valence. Ah, et on va aller voir quoi? Tous les animaux de la mer. Par exemple, des requins, des poissons, des pieuvres, des dauphins, des crocodiles. Waouh, il va y avoir des spectacles, tu crois Malo? Oui. Non. Mais oui. Ah oui. Ça va être bien, hein? Oui. Oui. Allez. Et j'espère qu'on ira avec des animaux. Bah oui, à tout à l'heure. Bye. Adios. On est où là Malo? À l'aquarium. Et on est dans quoi là? Dans un tunnel où il y a des requins, des raies, des poissons. Et alors, c'est trop bien? Trop bien.
sommes à l'Océanographie à Valence et c'est un truc de ouf, mais vraiment un truc de ouf. En fait, tout est caché sous terre, tous les aquariums, tous les bassins, tout est caché sous terre et on n'y voit rien. En fait, je pensais qu'en arrivant, ça allait être tout petit et que ça allait vraiment être bof. Et en fait, tout est caché sous terre. Mais tout. Et c'est un truc de dingue. C'est trop beau. Les enfants sont super contents et c'est vraiment à voir. Le lendemain, nous sommes allés à l'hémisphérique et la Cité des Sciences. Donc l'hémisphérique, en fait, c'est un dôme où on peut voir un film en 3D. Donc c'était assez impressionnant. On avait choisi le thème des dinosaures. Malo est très fan des dinosaures et ça plaît toujours. Même nous, ça nous a vraiment plu. C'était très intéressant. Et du coup, on avait en plus en français, puisqu'il nous avait donné des écouteurs, ça ne gâche rien, et les lunettes 3D. Et c'était assez drôle de voir Malo qui était comme ça en train d'essayer d'attraper les dinosaures, de les caresser. Enfin, c'était très chouette de les voir comme ça, et Chloé a adoré aussi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la Cité des Sciences de Valence, deuxième jour à Valence. Bon, il fait un peu gris, hier ils ont brûlé les feuillasses, du coup il y a un peu de brume ce matin, donc voilà, pas très beau, mais c'est pas grave, on garde la bonne humeur et on va aller faire la Cité des Sciences. Regardez ça un peu. C'est juste trop beau. Aujourd'hui, la Cité des Sciences. Alors c'est certainement incroyable à l'intérieur, mais à l'extérieur c'est vraiment incroyable. Cette architecture est magnifique. Pour les gens qui aiment l'art, l'architecture, c'est vraiment quelque chose à faire. Regardez un petit peu. Donc en fait, ça a été créé par un architecte valencien, Santiago Calatrava. Donc c'est lui qui a orchestré tout ça et c'est vraiment incroyable. En face, on a l'Océanographique, donc qui lui n'a pas été fait par cette même personne puisqu'il a été fait par Félix Candela. Donc ça a été fait à titre posthume puisqu'il était décédé avant la fin de la construction, mais c'est lui qui, à l'instar des nénuphars qu'on peut voir, le gros bâtiment en forme de nénuphar. Donc voilà, c'est très beau, c'est vraiment quelque chose à regarder quand on vient à Valence. Salut Chloé, ça va? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voir un film sur les dinosaures et en fait c'est dans ce grand dôme. D'accord, donc c'est un grand dôme et donc il y a le film dans le dôme et ça s'appelle comment? Est-ce que tu sais? Hémisphérique. C'est l'hémisphérique, c'est ça. Bon, on va aller voir ça. Bye bye. Alors Malo, ce film sur les dinosaures, c'était bien? Trop bien. Trop bien. Qu'est-ce que t'as aimé? Tous les caresser des dinosaures. T'as pu caresser des dinosaures? Oui. Ah ouais? Et ça, c'était bien? Trop bien. Ok. Le film était bien? Oui. Oui. En plus, t'avais des lunettes 3D Ouais. et un casque.
Bon, Oui. on tourne en français. Et aussi, il avait Papa 3D. Ah, ah, ah. On a pique-niqué, on a eu la chance de voir une demande en mariage juste à côté de nous, incroyable. Elle a dit oui. Et ensuite, nous sommes allés à la Cité des Sciences. La pauvre. La Cité des Sciences, c'était super intéressant aussi. Ouais. Mm. C'était sympa, il y avait plusieurs salles en fait. Ça n'a rien à voir avec la Cité des Sciences de Paris, puisque en fait la Cité des Sciences à Valence c'est sur 3 niveaux. Donc il y a le niveau 1 où c'est l'accueil, où c'est là où on rentre, où on check nos tickets, et ensuite on prend un espèce d'escalator qui nous monte au premier étage, et sur le premier étage il y a toutes les expos éphémères et la salle d'audience. Donc la salle d'audience c'est un grand auditorium où il y a des spectacles de science, il y a des choses payantes. Donc ça nous on n'a pas fait. Par contre on a pu faire les 2 expos Pixar qui étaient présentes à ce moment là. Donc on a vu la conception des dessins animés Pixar, de la réalisation de 2D à la 3D, en passant par la création du mouvement. Enfin voilà, et les enfants ont pu faire plein de choses, donc c'était hyper intéressant. Et ensuite on monte au 3e niveau. On avait Mars aussi. Il y avait une expo Ah oui, il y sur avait une Mars. expo sur Mars, exactement. Ouais, qui a vraiment intéressé les enfants aussi. C'est ça. Et ensuite, on passe au 3e niveau où là, il y a les expos qui sont là en permanence. Donc, c'est des petits pôles, des petites sphères en fait, où dans chaque sphère, il y a quelque chose d'expliqué. Donc, il va y avoir l'ADN, va y avoir le corps humain, les os, va y avoir le son. Enfin, voilà. Il va y avoir vraiment, il y avait 24 petits pôles où tout était expliqué. Donc, et c'est que de la manipulation en fait. Les enfants font les expériences par eux-mêmes. Par exemple, Malo, il en parlait encore tout à l'heure. À un moment, il y a une corde et ça nous dit qu'il faut tirer et que ça fait la taille de l'intestin. Donc il dit mais comment on peut avoir tout ça dans nous? Enfin, c'est impressionnant. Donc il y avait ça, il y avait aussi les miroirs là, les miroirs déformants, mais du coup c'est vraiment très très ludique quoi. Ils ont adoré. C'est vrai qu'on a passé une bonne journée. Une très bonne journée, ouais. Là-bas, ouais. C'était très bien. Épreuve de force pour Malo. 12, 13. Chloé, attention, 29, 30, 31. Oh là là, 34. Maman Et maman 100. J'ai fait plus que le monsieur. Et papa 120, 122, 123. Donc nous avons dormi à côté d'un parc pour les enfants, encore un parc. En Espagne, on est devenu adepte de tous les parcs et là c'est un parc vraiment extraordinaire puisque c'est le parc Gulliver. Donc c'est un parc qui a été commandé par le maire de Valence en 1990 à du coup un architecte donc, qui s'appelle Rafael Rivera qui a travaillé en collaboration avec un Fayera et du coup ils ont créé en fait un immense Gulliver au moment en fait où Gulliver est couché et il se fait attacher par tous les Lilliputiens, donc ça représente cet homme là. Il fait quand même 70 mètres de long, donc c'est énorme.
Et il y a, je sais pas, une dizaine de toboggans, des murs d'escalade, des passerelles. Enfin, la structure a fait au moins 10-15 mètres de haut, c'est immense. Enfin, vous allez voir, j'ai fait une vidéo avec le drone, c'est impressionnant tellement. Et les enfants, on dirait vraiment les Lilliputiens qui montent sur Gulliver et qui font du toboggan, qui montent sur les cordes. Enfin, c'est incroyable. On y est allé 2 jours d'affilée parce que c'était vraiment une grosse demande des enfants. On y a passé 2-3 heures à chaque fois. Et en fait, ils s'étaient jamais fatigués. Et c'était hyper galère pour les retrouver en fait parce que c'est tellement grand. Il y a plein d'enfants, enfin, c'est impressionnant. Mais ouais, c'était vraiment génial. Et si vous allez à Valence avec des enfants, et même sans enfants d'ailleurs, ça vaut le coup d'œil. Ouais, ça vaut le coup d'y aller. Nous, on a fait notre petit tour de toboggan. Ouais. On était contents, ça nous a fait plaisir. Et ce qui est bien comme parc, c'est que c'est aussi un parc qui est surveillé par un gardien. Il y a un homme d'entretien et un gardien qui sont sur place pour pouvoir veiller au bon ordre du jeu et que tout se passe bien, que les grands poussent pas les petits, etc., etc. Juste pour info, les 2 nôtres, c'est des terreurs. Ils se sont fait repris à l'ordre 2 fois. Le gardien les a sifflés 2 fois. Bon, en fait, c'est juste que Chloé remontait le toboggan à l'envers parce que son frère était coincé en haut. Mais quand même. Ils se sont fait siffler 2 fois. Quand même. La prochaine fois, c'est la Guardia Civile. Exactement. À Valence, pas facile d'y dormir, surtout en van ou en camping-car. Du coup, nous, on a checké un peu tout ce qui se faisait autour de Valence et on a trouvé une aire de camping-car, alors certes payante, mais très très bien, qui est Balencia Camper Park. Donc c'est une aire de camping-car, donc il y a soit avec électricité pour ceux qui ont des caravanes ou des vannes avec électricité où ils ont besoin de se brancher, ou sans électricité, c'est pas les mêmes tarifs. En gros, on paye 14 € la nuit avec douche, wifi, on peut vidanger, on peut recharger en eau. Alors l'eau c'était 60 centimes les 40 litres. Ouais. Nous on n'a pas pris parce qu'on sait qu'on peut se recharger un peu partout en Espagne, ça c'est plutôt cool en eau. Les machines à laver c'était 4 €, donc ça allait, c'était pas trop cher. Non, et le sèche-linge c'était 3 €. Donc en tout on a payé 7 € pour notre machine à laver, ce qui n'est pas négligeable, et c'était plutôt sympa. Enfin les gens étaient gentils, ils parlaient français, anglais, espagnol bien sûr, ils parlaient voilà, donc ça c'était plutôt facile. Ouais, il y avait un petit resto, on n'y est pas allé non plus. Non. Mais il y avait un petit resto avec une supérette à côté, donc ça peut être sympa aussi. Ouais, et en plus c'était vraiment cool parce qu'on était à 5 minutes du métro et c'est vraiment sympa pour pouvoir y accéder. Nouvelle expérience aujourd'hui à Valence. Nous avons décidé de prendre le bus ce matin. Du coup, on a raté puisque nous avons fait un tour complet avec le bus, la boucle. Mais c'est pas grave, on a repris le même bus et nous sommes allés à notre destination. Donc là, on va vers le Mercado Central de Valence. Puis après, on va voir, on va se balader un peu dans la ville de Valence, dans le centre-ville historique. Et enfin, on terminera certainement par le musée d'histoire naturelle pour faire plaisir à Malo et Chloé, pour aller voir les autres dinosaures et aller voir un peu tout ce qu'il y a dans ce musée. Voilà, et on finira certainement notre journée au parc Gulliver comme hier. Allez, bisous et bonne journée. Nous sommes au tour de Serranos, donc vous voyez on a un super point de vue ici, on est très haut
par rapport à la ville. Ces tours, elles ont servi en 1936, en fait, quand il y a eu le coup d'éclat de Franco. Du coup, ça a servi d'endroit sanitaire où on pouvait se réfugier un petit peu. Et après, à la suite de ça, ils sont venus cacher des œuvres aussi bien culturelles que chrétiennes. Enfin, ils ont vraiment caché plein d'œuvres pour que du coup ce soit pas abîmé pendant toutes les petites guerres. Et il y a eu des œuvres du Prado, même des œuvres madrilènes qui sont arrivées jusqu'ici. Donc voilà, donc c'est très très chouette, c'est à visiter si vous n'avez pas peur des marches, parce qu'il y a beaucoup de marches, mais c'est à visiter. Ce qui est bien à Valence, c'est qu'il y a un grand parc immense qui traverse toute la ville dans son centre et on peut tout faire à pied. Et vous voyez, c'est un grand parc, un peu comme Central Park à New York, sauf qu'ici les gens, il y a des terrains de foot en plein milieu, c'est traversé par les ponts de la route, il y a des aires de jeu partout. Et Lily, elle peut même faire son sport. Voilà. Je m'entraîne pour les JO. Et en fait, tu fais photo par photo et tu sais que tu as trouvé par exemple cet os-là à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'après tu peux reconstruire le squelette puisque tu ne trouves pas le squelette tout entier. Là, tu sais que tu as trouvé par exemple une partie de la patte. Donc quand tu vas avoir trouvé, tu vas la prendre, tu vas la retirer. Et au fur et à mesure, après comme ça, tu peux reconstituer. Comme quand tu fais un dessin. Et regarde. Nous en sommes à notre dernier jour en Espagne. Ça y est, on a fait un mois et du coup on prend le bateau demain. On a visité aujourd'hui Barcelone. On a fait une journée un peu spéciale, journée Gaudi, puisqu'on est allé le matin au parc Güell. On a pu visiter les jardins, visiter ces fabuleux bancs, enfin toutes ces architectures qu'il a mis en place. C'était incroyable, incroyablement beau. C'est vraiment quelque chose à voir de ses yeux. Ce qu'on voit dans les livres, c'est beau, mais ça reflète pas vraiment la réalité en fait. C'est tellement plus beau en vrai. Et après, on est allé voir la Sagrada Familia. Ça faisait 8 ans que j'attendais d'y aller. Et l'extérieur, on l'avait déjà fait, c'était incroyable. Mais là, l'intérieur... On vous a fait des vidéos et des photos, mais ça représente vraiment pas ce que c'est à l'intérieur. Quand vous voyez les lumières traverser les vitraux, que ça change de couleur dans la cathédrale, enfin, c'est vraiment incroyable. Donc c'était notre dernier jour et c'était une super journée. Malgré que ce soit une ville gigantesque et on n'est pas trop fan des grandes villes, mais juste pour ça, ça valait vraiment le coup. Aujourd'hui, nous sommes à Barcelone. Ça y est, Lily va pouvoir voir la Sagrada Familia. Ça fait quand même 8 ans qu'elle m'en parle. 8 ans qu'on doit y aller. Là, c'est le jour J. Attention, elle est surexcitée. Elle est réveillée depuis 6h30 ce matin. Je peux vous dire qu'elle est au taquet. Donc là, on va vers le métro. On sait pas trop où il est, juste à côté. Et on va prendre tout ça pour aller déjà au parc Güell. Et ensuite, ce soir, la Sagrada Familia en nocturne. Regardez où nous sommes. Nous sommes devant la Sagrada Familia. On va un petit peu vous expliquer. Donc la Sagrada Familia, c'est une très grande église, une des plus grandes églises du monde. Elle a été consacrée par le pape et donc elle a été construite à partir de 1882 par un célèbre architecte qui a fait beaucoup pour Barcelone et c'est l'architecte Gaudi. Gaudi, il a consacré sa vie à la Sagrada Familia et en fait aujourd'hui elle n'est toujours pas terminée, elle sera terminée certainement en 2026.
Alors Gaudi, lui, il est mort en 1926. Chloé, elle va vous expliquer comment. En fait, Gaudi, il allait se rendre à la cathédrale, mais il s'est fait renverser par un tramway. Et au départ, personne l'avait reconnu, car il était tellement obsédé par sa cathédrale qu'en fait, il s'habillait un peu n'importe comment. Ouais. Il avait des vieux vêtements, tout ça, et au début, ils l'ont pris pour une personne sans abri. Ça, hein? Oui. Et après, ils se sont rendus compte que du coup, c'était Gaudi. Et ce qui est terrible, c'est que en fait, tous les plans de Gaudi, un jour, ont brûlé. Et du coup, maintenant, les architectes ont repris la Sagrada Familia. Ils sont en train de la terminer. Mais ils font à peu près comme eux, ils souhaitent, puisqu'il n'y a plus du tout les plans de Gaudi. Vous avez vu comment c'est grandiose? Même à notre mariage, elle souriait pas autant. Je suis trop contente. Et ça y est, nous sommes à la Sagrada Familia. On va pouvoir enfin rentrer dedans. Lily, ça faisait 8 ans qu'elle attendait. Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin on prend le bateau pour aller à Gênes. Et oui, on va pas si vite avec Yann, nous allons à Gênes puisque nous allons reprendre le bateau un peu plus tard au niveau des Pouilles en Italie. Du coup aujourd'hui nous allons à Gênes. Il y en a pour 23 heures de traversée. Et voici comment ça se passe. Donc nous rentrons tous ici pour pouvoir attendre le bateau qui n'est pas encore arrivé ou qui est en préparation, peut-être, je ne sais pas. Une fois que le bateau sera là, nous allons tous monter sur le bateau pour partir vers Gênes. Balou et à demain, bonne nuit Balou. Comme vous le voyez, on est sur le bateau pour l'Italie. Ça y est, on est dessus, tout est checké, tout est bon, on a notre cabine. Donc on part pour l'Italie. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo de nos aventures en Italie cette fois-ci. On vous dit ciao et à bientôt. Salut!